Elle a fait le choix de se préparer à être une épouse du roi. Découvrons ensemble notre oratrice du jour. Tu es royal. Tu fais partie de la famille du roi des rois. Tu es héritier du roi des rois, co-héritier avec Christ. Originaire du Québec, elle fait partie de l'équipe pastorale de l'église Nouvelle Vie au Canada. Possédant un doctorat en biochimie et travaillant en recherche oncologique, elle décide de répondre pleinement à l'appel pastoral et de se consacrer à la recherche des âmes pour le Seigneur. Auteure de plusieurs livres et conférencière, elle a un fardeau pour les femmes, ce qui l'a conduite à initier plusieurs mouvements de femmes au sein de Nouvelle Vie. Femme de foi, elle encourage une multitude à vivre une vie destinée à enfanter les plans du Seigneur dans cette génération. Ses émissions sur Exponentiel TV impactent les 4 coins du globe et libèrent les captifs en les exposant à la parole de Dieu. Femme d'impact, sous vos acclamations pour le Seigneur, accueillons ensemble le docteur Stéphanie Rieder. Amen, on fait du bruit en Seigneur, accueillant le docteur Stéphanie Rieder. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Wow. De voir la gloire de Dieu descendre dans ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire à celui qui est tout puissant, à celui qui est notre époux, à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous a aimés, à celui qui nous a pardonnés, à celui qui est ton berger, à celui qui connaît tout ce soir, à celui qui peut tout ce soir. Il est ici, dans ce lieu, pour venir te toucher, te visiter. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Tu es aimée de Dieu. Tu es précieuse. Tu es une perle de grand prix. Tu es un diamant qui brille pour sa gloire. Alléluia. Amen. Juste avant de t'asseoir, est-ce que tu peux regarder la femme à côté de toi? Tu la regardes dans les yeux et dis-lui, tu es fabuleuse. Dis-lui à droite, à gauche, tu es fabuleuse. À la femme derrière toi, dis-lui, tu es fabuleuse. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ah. Quelle joie pour moi d'être avec vous ici. La Bible nous dit, nous étions comme c'est dans un rêve et maintenant c'est la réalité. Nous voilà ensemble pour Caïl 2024. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait depuis le commencement. Et moi aussi, j'aimerais commencer par... je voudrais honorer des femmes dans ce lieu. J'aimerais honorer Pasteur Audrey. Est-ce qu'elle peut se lever? Pasteur Audrey, lève-toi. Est-ce qu'on peut la remercier pour la parole de feu qu'elle a donnée? Une parole incroyable. Merci. Et j'aimerais remercier Dr. Jazz qui va se joindre à nous. C'est un honneur, un privilège de servir à ses côtés. On peut remercier aussi Pasteur Yémizi pour sa parole hier soir. C'était du lourd. C'était du lourd. Et bien sûr, c'est mon honneur, mon privilège. J'aimerais remercier Pasteur Maud. Est-ce que tu peux, vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut acclamer une femme d'onction, une femme de passion, une femme de détermination, un leadership partout, une femme qui prêche la parole avec puissance, une femme qui marque sa génération, une femme que Dieu élève pour élever une armée de femmes. Dans le nom de Jésus, ce n'est que le commencement. De grandes choses sont à venir. Et Pasteur Maud, tu es la tête, le commandant en chef
merci, merci pour votre confiance. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici, dans ce lieu. J'aimerais aussi remercier Pasteur Yvan, que je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer. Merci. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais merci. Merci de croire au ministère féminin. Merci de croire au potentiel qu'il y a dans chacune des femmes dans ce lieu. Merci d'ouvrir votre maison, d'investir parce qu'il y a des frais dans tout ce qui prend place. Alors merci pour tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais remercier, on ne le voit pas souvent, mais il existe vraiment. Vous savez, des fois on parle de la femme de Colombo, voyez-vous. J'aimerais remercier mon mari, il est pasteur à l'église Nouvelle Vie. Amen. Il est pasteur à l'église Nouvelle Vie sous le ministère du pasteur Claude Houd. Nous sommes un couple fondateur depuis 31 ans. Et là-bas à l'église, c'est merveilleux de voir une équipe travailler ensemble depuis 31 ans dans la loyauté. Mon mari est un homme fidèle, un homme loyal, et je veux lui rendre honneur. Je remercie parce que depuis le début, il m'appuie dans le ministère. Et vous savez, le vendredi, avec le décalage horaire, c'est jour de jeûne pour lui le vendredi. Et en ce moment, il est en jeûne pour nous, pour ce qui va prendre place ici. Caïl, les femmes, il y a une armée de personnes qui prient pour vous à Montréal, pour que les chaînes soient brisées, que les verrous de fer soient tassés, pour que vous soyez restaurés, équipés, relevés, fortifiés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et je sais que la victoire est déjà acquise dans la puissance du nom de Jésus. Dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Dr. Jazz, je vous salue. Merci d'être avec nous. C'est un honneur vraiment que vous soyez là. Et avant d'ouvrir la parole ensemble, je ne sais pas si vous le sentez, mais je suis dangereusement en forme. Depuis mercredi, j'attends. Alléluia. Et j'aimerais qu'on commence en chantant « Toi seul est digne ». J'aimerais qu'on commence en donnant toute l'honneur, la gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qu'il puisse prendre toute la place dans ce lieu. Amen. Toi seul est digne. Alléluia, qu'on puisse élever nos mains, nos cœurs, lui rendre honneur. C'est trop beau de vous entendre chanter. Vous réjouissez le cœur de
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire? Est-ce qu'on peut proclamer la victoire avant même de la voir? Alléluia! Que Dieu soit loué. Et juste avant de t'asseoir, regarde ta voisine à droite et à gauche. Dis-lui, Dieu va agir maintenant. Dis-lui, Dieu va agir. Tu peux t'asseoir par la suite. Dieu va agir. Amen. C'était tellement beau de vous voir chanter. C'était céleste. On dirait une armée d'anges. Tu ne sais pas qui tu es à côté. Tu es assis à côté d'un ange peut-être. C'était tellement beau de vous entendre chanter. Et je suis depuis mercredi, la parole a été prêchée avec puissance par Pasteur Maude, hier aussi par nos oratrices, et aujourd'hui c'est un honneur pour moi de joindre ma voix à ces oratrices. Et je ne sais pas si le thème vous fait le même effet à vous qu'à moi. Épouse du roi. Quel thème inspiré, quel thème extraordinaire. Et qui aime les mariages? Qui aime aller au mariage, hein? On aime les banquets, le parfum, les robes. Moi, j'aime aller au mariage. Et quand je me préparais, le Seigneur a déposé un texte, un passage de la Bible sur mon cœur qui parle d'un mariage somptueux. Et là, ça m'a fait penser à mon propre mariage. Et là, je me suis dit, on est entre copines, quoi. On est juste environ 3000 personnes et je sais pas combien de milliers qui nous regardent en ligne. Et bienvenue, toi qui es avec nous en ligne. Mais j'avais à cœur de vous montrer des photos de mon mariage. Voulez-vous voir ça? Je le savais! Les copines, on est... Est-ce qu'on peut mettre les photos de mon mariage? Regardez, c'est ce beau! Mon mari doit être gêné. Et en fait, je voulais mettre les photos de mon mariage parce que, comme vous le reconnaissez à mon accent, je viens du Québec avec mon accent québécois. Et puis, on s'est mariés le 27 décembre, en plein hiver. Donc, j'avais les bottes, le manteau de fourrure. Mais c'était, après avoir accepté Jésus dans mon cœur, c'était la plus belle décision de ma vie. Et nous allons fêter 39 ans de mariage. Et j'ai dit à mon mari, prépare-toi pour 40 ans, parce qu'à 40 ans de mariage, je vais avoir 60 ans. Alors, on va fêter ça. Et lorsque je regardais au texte et je pensais à l'époux du roi, je me disais, je regardais à mon mariage qui était beaucoup moins somptueux que ce que le roi nous appelle. Et le passage que je veux partager avec vous, c'est un texte, c'est la première fois que Dieu me met ce passage à cœur, c'est dans le psaume 45. Et c'est l'histoire, en fait, c'est un chant d'amour. Dites avec moi, un chant d'amour. Qui aime les chants d'amour, là? Et on va lire ensemble Psaume 45, versets 1 à 10. J'espère que vous aimez la parole de Dieu, mes amis, dans ce lieu. Ça dit, au chef des chantres, sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur et je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. En fait, c'est un poète qui est en train d'écrire un poème, qui est en train de décrire un somptueux mariage qui va prendre place. Il va dire en parlant du marié, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Que toutes les célibataires disent « Amen ». Un jour, ça va vous arriver. Alors ça dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char,
défend la vérité, la douceur et la justice. Qui veut un époux comme ça qui défend la vérité, la douceur et la justice? Un vaillant guerrier avec l'épée. Il dit que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès, et j'arrive à la fin, la casse parfume tous tes vêtements. Dans le palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. Mais la reine est à ta droite. La reine est à ta droite. Et en fait, dans ce psaume, si on le lit de façon littérale, lorsqu'on étudie le passage, ce psaume pouvait faire référence au roi Salomon qui a été établi dans toute sa gloire. Mais bien sûr, ce psaume nous rappelle, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et le vrai roi qu'on a élevé dans ce psaume, c'est Jésus-Christ. C'est le plus beau des fils de l'homme. C'est celui qui est rempli de grâce. C'est le vaillant et guerrier. C'est celui qui triomphe, c'est le roi des rois. Et c'est lui que je veux que nous honorons aujourd'hui, mes amis. Nous honorons le roi Jéhovah, celui qui est depuis toute éternité, celui qui est immuable. Nous élevons le Dieu Elohim, le Dieu créateur, Elohim tout-puissant, El Shaddai tout-puissant, celui qui me suffit, le Dieu El Shaddai. Il est Yahvé Jireh. C'est ton époux, celui qui pourvoit, Yahvé Jireh. Il est Yahvé Rapha, celui qui te guérit dans ce lieu. Il est ici pour te guérir. Il est Yahvé Shalom. Il est celui qui te donne la paix. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu d'Ikinu, le Dieu de justice, celui qui te fera justice. Alléluia. Il est celui qui est le Dieu Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est le chef des armées parce qu'il s'élève une armée de femmes en ces jours difficiles. Il est le chef de l'armée. Alléluia. Mais le plus beau nom, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Emmanuel, il est Dieu avec toi, ma sœur, aujourd'hui. Il est Emmanuel. Et dans ce psaume, il est écrit que la reine est assise à sa droite. Et ça, c'est toi. Tu as accès à ce Dieu puissant qui est avec toi. Et au cours de ce message, je vais vous poser 3 questions. Amen? Vous êtes prêtes pour 3 questions? Dans le texte qu'on a lu ensemble, il est écrit, psaume 45, la suite du passage que je vous ai lu, il est écrit, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Et ça, je sais que Pasteur Maud, tu vas aimer. Cette reine-là, elle est parée d'or d'Ophir. Parée, ça veut dire qu'elle est ornée, décorée, habillée d'une manière élégante et soignée. Est-ce que vous êtes d'accord que Maman Maud représente vraiment un modèle incroyable? Je lui ai dit avant d'entrer qu'elle allait de gloire en gloire. Et moi, je vais de noir en noir, voyez-vous? Et j'aimais parce que la reine est parée d'or d'Ophir. Et c'est puissant. Ce n'est pas juste des vêtements, bien sûr, on rigole. Mais elle est parée, ça veut dire qu'elle porte avec élégance. Elle est parée, elle est vêtue de façon somptueuse. Et l'or d'Ophir, c'était une expression bien connue à l'époque. Salomon allait chercher l'or dans une région qu'on appelait Ophir. Et l'or était d'une qualité et d'une pureté remarquable qui n'existe presque plus aujourd'hui. Et cette reine-là portait une robe avec tout l'or revêtu sur elle. Et ça, mon ami, c'est toi dans ce lieu. Je ne sais pas comment tu es entré ce soir. Et ma question pour toi, c'est que portes-tu?
Et j'essayais de m'imaginer cette robe somptueuse. Qu'est-ce que c'est être parée d'or d'Ophir? Et j'ai fait des petites recherches. Et savez-vous que la robe de mariée la plus chère, est-ce qu'on peut la mettre à l'écran? La robe de mariée la plus chère vaut 9 millions d'euros. Ça, dites-moi là encore. 9 millions d'euros. Vous avez vu la mienne, hein? Ça coûtait pas 9 millions d'euros, vous avez bien vu. Et elle est ornée de 150 carats de diamants. Et elle était conçue pour briller sous la lumière. Et ça, mon ami, ma sœur, c'est ce que Dieu veut que tu portes. Une robe ornée d'or afin que tu brilles sous la lumière. Mais quand j'ai étudié, savez-vous que cette magnifique robe de mariée n'a jamais été portée? Elle a été que designée, mais elle n'a jamais été portée. Une robe avec autant de splendeur n'a jamais été portée. Et dans la prière, sur Montréal, dans ma cuisine, la Bible ouverte, le Seigneur m'a dit, il y a des femmes dans ce lieu. J'ai préparé une robe d'or d'Ophir. Est-ce que tu la portes? Que portes-tu ce soir? Est-ce que tu portes cette robe rachetée, lavée dans le sang de Jésus, bien plus précieux que l'or et les diamants? Et comment es-tu habillé? Est-ce que tu portes cette toilette que le roi des rois a préparée pour toi? Et la question, c'est sûr que ce moment, depuis mercredi, nous vivons des temps extraordinaires. Et puis nous sommes dans la présence de Dieu, nous entendons la parole de Dieu. Mais si on est honnête, et vous savez, partout où je vais, j'aime le dire, et Pasteur Renate le sait, je ne suis pas ici pour vous impressionner, et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. On est ici pour aller voir au fond de notre cœur. On est ici pour que Dieu vienne nous toucher, nous restaurer, nous transformer, nous rhabiller, nous remettre cette robe. Parce que parfois, dans la vie, dans les soucis de la vie, dans les saisons de la vie, si on est honnête, on ne porte pas toujours cette robe d'or d'Ophir. Et ma question, c'est que portes-tu? Et malheureusement, dans la vie, et peut-être ça t'est déjà arrivé, nous tentons de porter nos plus beaux vêtements, mais nous avons des étiquettes. Est-ce que vous savez c'est quoi une étiquette? Après vos vêtements, ça se dit ici en France? J'étais dans une conférence, et c'est un fait véritable, j'étais dans une conférence il n'y a pas si longtemps que ça, et j'étais toute prête à prêcher, et juste avant, j'avais mis ma belle veste, j'étais prête, et j'ai demandé pour aller aux toilettes juste avant. Et quand je suis sortie, je me voyais en lionne. Je m'en allais prêcher. Dans le nom de Jésus, il va se passer quelque chose, tu vois? Et là, tout d'un coup, la sœur qui s'occupait de moi, elle m'a dit, excusez-moi, pasteur, vous avez l'étiquette de votre veston, de votre veste derrière qui pend. Ça vous est jamais arrivé? Est-ce qu'il y a quelqu'un de gentil qui vous l'a dit? Et dans un instant où je suis partie dans un moment de gloire, j'ai eu comme soudainement honte et je me suis dépêchée puis j'ai tiré l'étiquette. Et là, je me suis replacé le veston puis je suis partie. Et en fait, dans la vie, on peut porter des étiquettes. Qu'est-ce que c'est une étiquette? C'est une indication qui permet de qualifier la nature d'une personne. Certaines étiquettes sont bonnes, mais malheureusement, il se peut que tout au long de notre vie, il y a des gens qui ont mis des étiquettes sur notre vie. On ne porte plus cette robe d'or d'Ophir, on porte les étiquettes que les gens ont placées sur notre vie. Ça peut être des personnes autour de toi, un père, une mère, un frère, un oncle, un professeur, un mari, des enfants, qui ont placé des étiquettes sur toi. Ils t'ont tellement donné une étiquette que toi-même, on peut se placer nous-mêmes des étiquettes. Qu'est-ce que c'est des étiquettes? Des étiquettes, c'est « je suis nulle, je serai jamais à la hauteur, je suis pas capable, toutes les « je suis pas assez »,« je suis pas assez belle »,« je suis pas assez spirituelle », toutes les étiquettes. Est-ce que vous en avez?
Ça peut commencer dès notre jeune âge. Moi, une des premières étiquettes que je me souvienne, c'était lorsque j'étais à l'âge d'apprendre à lire. Et puis, pour toutes sortes de raisons, je suis arrivée à l'école et il y a une professeure qui s'appelait Madame Monique. Je bénis Madame Monique. Madame Monique a vu que j'avais des difficultés à lire sur un tableau et elle m'a ridiculisée devant tout le monde, tu vois. Et à partir de ce moment-là, elle a rencontré ma mère, mon père, puis elle a dit « Votre fille va avoir des difficultés à l'école. Elle fait de la dyslexie. » Et toute la première année où j'ai dû apprendre à lire, c'était difficile. Je voulais plus aller à l'école et je pensais que j'étais bonne à rien. Est-ce que quelqu'un à l'école vous a déjà dit que vous êtes bonne à rien? Et finalement, ma mère a travaillé et grâce à maman, elle a enlevé cette étiquette-là sur ma vie. Et de étiquette de pas être capable d'étudier, le Seigneur a permis que je fasse un doctorat, un post-doctorat. Amen! Alors, l'étiquette, t'es pas capable avec du travail. Tu y arrives. Et ça, c'est une étiquette peut-être que quelqu'un a mis sur ta vie. Tu seras pas capable de faire des études, de retourner aux études. On enlève ce soir les étiquettes. Tu es l'épouse du roi des rois. Il y a toutes sortes d'étiquettes. Des fois, c'est à propos de notre physique. Moi, j'étais une jeune fille et j'aimais la vie, j'aimais la nourriture. Qui aime la nourriture? Amen. Vive la France, le fromage, le pain. Et quand j'étais jeune, j'étais tout petite comme ça et j'avais zéro complexe de nourriture. Et il y a un jour, bon, je vais changer le nom. Le nom de la personne va être fictif, OK? Donc, si Yves Tremblay, tu m'écoutes en ligne, ce n'est pas de toi que je parle. Mais puisque maintenant tout le monde écoute, la personne, il y a un jeune garçon qui était venu à l'école. Et pendant que c'était l'heure du lunch, du déjeuner, maman m'avait fait un petit lunch avec deux belles baguettes, 2 sandwichs, tu vois. Et moi, je mangeais les sandwichs avec amour, parce que j'aime la nourriture, tu vois. Et là, Yves Tremblay arrive, le plus beau gars de l'école. Faites « Ah! » Il arrive, il se dirige comme au ralenti vers ma table. Et moi, je mords dans mon sandwich à pleines dents. Mais je suis toute honorée. Et finalement, il me regarde et il me dit « Ah, Stéphanie, crois-tu qu'un sandwich, ça aurait été suffisant? » Hey! En fait, ce qu'il est en train de me dire, moi qui me trouvais mince comme ça, tu vois, on rigole, mais la société, un homme peut-être a mis des étiquettes sur toi que tu portes encore. Et Dieu veut t'enlever cette étiquette-là. Tu es une femme merveilleuse. Et il y a toutes sortes d'étiquettes que la société nous met. L'étiquette d'être un croyant. Quand tu te lèves pour Christ dans la société, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Que la foi, c'est une béquille pour les faibles. Alors quand moi je suis arrivée à l'université, les gens disaient, tu ne peux pas faire de hautes études et être une croyante. La science et la foi, ça va pas ensemble. Et cette étiquette-là, je l'ai enlevée. Parce que la science prouve la grandeur du Dieu créateur. Ne laisse pas mettre des étiquettes sur ta vie. On enlève des étiquettes sur notre vie. Quelle étiquette? Quand j'ai commencé en 2000, il y en a qui me disaient, non, une femme, ça peut pas être pasteur. Une femme, ça peut pas prêcher. Dans le nom de Jésus, il est en train de s'élever une armée de femmes qui va entrer dans leur appel. Peu importe la dimension, micro ou pas de micro, c'est pas important. Ce qui est important, c'est proclamer le plus puissant des messages. Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Et Dieu, ce soir, veut enlever des étiquettes. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelle Jabet. Vous connaissez son nom? La Bible nous dit très peu sur son sujet. Il dit dans Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10, ça dit « Jabet était le plus considéré de ses frères. » Et quand tu regardes le mot « considéré », c'est que Jabet était un homme qui était honoré, un homme en position d'influence. Et pourtant, il avait porté une étiquette toute sa vie. Ça nous dit Jabet était plus
considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je t'ai enfanté avec douleur. » Le nom de Jabet veut dire douleur. Toute sa vie, il était associé à la douleur de sa mère. Quand on étudie, on croit que le mari est décédé pendant qu'elle était enceinte. Alors c'était cet enfant-là représentait la douleur pour cette femme. Imaginez ce jeune homme-là quand il revenait, il jouait à l'extérieur. Douleur, douleur, viens manger, douleur, douleur, douleur. Tout lui rappelait sa souffrance. Et pourtant, la Bible dit que même s'il avait l'étiquette de douleur, Dieu l'a élevé en position d'honneur. Et Jabet est un homme de la même nature que toi et moi. Peu importe si ton enfance est douleur, peu importe si ton mariage a été douleur, peu importe si tes relations ont été douleur, aujourd'hui, Dieu peut te mettre en position d'honneur. Qu'est-ce que Jabet a fait? Jabet a demandé, il a dit, hein, si tu me bénis, on peut demander à ça à Dieu, si tu étends mes limites. Je prie qu'à L24, que nous soyons des femmes qui réclament la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Étends mes limites. Dis-le dans ton âme, dis-le dans. Étends tes limites, étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites. Si ta main est avec toi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Jabet était dans la souffrance. Mais il a prié le Dieu Tout-Puissant. Il a appelé l'époux. Et toute cette souffrance est partie dans le nom de Jésus. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ton cœur ce soir. La première chose, que portes-tu? Enlève les étiquettes. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes ont dit de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es une race élue, que tu es un sacerdoce royal. Peut-être que tu sais pas c'est quoi un sacerdoce, mais c'est royal. C'est l'important. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Aujourd'hui, nous allons parler de notre position d'avancée. Demain, nous allons parler pourquoi Dieu nous a choisis. La Bible dit de nous, que Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Le mot ouvrage en grec, ça veut dire poème. C'est pas le travail, c'est un poème. Tu es le poème de Dieu. Tu es le poème de Dieu. Là-bas, tu es au fond de la salle le poème de Dieu. Dieu t'a créé. Il a mis des mots d'amour en pensant à toi. Tu es son poème, le poème de Dieu. Afin aussi, pour des bonnes œuvres que nous pratiquons. Jésus a été couronné d'épines afin que tu sois couronné de gloire. Jésus a été couronné d'épines. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, tu peux porter cette couronne de gloire. Alléluia. Et j'ai dit aux jeunes filles, ne te méprise jamais. Nous devrions être les femmes qui connaissent Dieu. Si tu connais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu ne le connais pas, je t'invite à lui demander de venir habiter dans ton cœur. Si tu es venu avec une amie, dis-lui, je veux ce Jésus dans mon cœur. Mais si tu connais Jésus, nous devrions être les femmes qui ont la meilleure estime d'elles-mêmes. Et j'ai dit aux jeunes filles, pourquoi? Parce que peu importe ce que les gens disent de toi, mais la Bible dit que tu vaux le prix du Fils de Dieu. Tu as de la valeur, mon ami. Tu as de la valeur. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. Amen. Alors ma question pour toi, que portes-tu? Enlevons ces étiquettes-là. Ma deuxième question ce soir, où regardes-tu? Je reviens à mon texte de base. Psaume 45, verset 11. C'est écrit dans le même passage que nous avons lu au début. La suite du texte, c'est « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. » Cette reine, le roi lui a dit, «
oublie, prête l'oreille, oublie ce qui est derrière toi. Oublie le passé et porte-toi vers ce qui est devant toi. C'est exactement ce que Paul avait dit, je ne fais une seule chose, je cours vers le but. Où regardes-tu? Et dans la Bible, il y a une femme qu'on ne connaît même pas. Qui aime les histoires des femmes dans la parole de Dieu? Et cette femme-là, c'est une histoire qui est triste. C'est une femme qu'on ne connaît même pas son nom ni son prénom. Elle s'appelle la femme de Lot. Vous voyez, vous voyez où je m'en vais, hein? Et en fait, cette femme-là, pourquoi elle est si importante? Parce que Jésus a dit, dans Luc chapitre 17, verset 32, il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Si Jésus a dit, souvenez-vous de cette femme, alors qu'il parlait de la fin des temps, alors qu'il parlait qu'il allait partir et revenir nous chercher, il y a une leçon incroyable, mes amis, à apprendre de cette histoire-là. Savez-vous qu'il y a 170 femmes mentionnées dans la parole de Dieu? Et qu'il y a uniquement Jésus, il aurait pu dire, souvenez-vous de Déborah. Il aurait pu dire, souvenez-vous d'Esther, souvenez-vous de Rahab, souvenez-vous de Marie, ma mère. Non, il a dit, souvenez-vous de cette femme-là, de celle qui avait versé le parfum. Il a dit, vous allez vous rappeler de ce qu'elle a fait. Mais de Lot, il a dit, souvenez-vous de qui elle est. Et c'est pour ça que j'ai porté mon regard vers son histoire. Et lorsqu'on regarde dans son histoire, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Vous savez, juste pour vous mettre dans le contexte, ça se passe dans, vous saviez, beaucoup d'entre vous connaissaient l'histoire. Ils habitaient dans une ville où les gens étaient dépravés, loin de Dieu, dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et le peuple, les gens qui étaient là étaient en désobéissance totale. Et Lot vivait là, le neveu d'Abraham, avec son épouse. Et Abraham, à cause d'Abraham, Dieu a voulu épargner Lot et son épouse. Et j'aimerais qu'on regarde le texte ensemble. Ça dit Genèse chapitre 19, versets 15 à 25. Ça dit, une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, parce que Dieu avait envoyé des hommes, des anges, pour les avertir. Alors ça dit, une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi, il y va de ta vie. Et ils vont dire quelque chose de tellement important. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Ô non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche que j'ai le temps de m'y réfugier. Et il va dire, elle est insignifiante. Dis avec moi, elle est insignifiante. Tous les mots sont importants dans la parole de Dieu. Alors là, il dit, je vais me réfugier dans cette ville-là. Elle est toute petite, elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles, mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville de Tsoar, et Tsoar veut dire petite chose. Et en fait, Lot devait fuir la ville de désobéissance, de péché pour ne pas être atteint par le jugement de Dieu. Et il s'est enfui vers une petite ville qui s'appelle Tsoar, qui veut dire insignifiant. Une petite ville qui avait l'air de rien. Il a laissé Sodome et Gomorrhe, qui était un endroit de luxe. Probablement que Lot était riche, avec des belles maisons, avec des richesses, mais il était dans la perdition. Et Dieu lui dit, c'est le temps de fuir. Je vais te protéger, mais tu dois laisser cette ville-là. Et lorsqu'il est parti, il s'en allait dans un lieu, bien qu'il laissait derrière lui le luxe, peut-être l'abondance, la richesse, l'aisance, vers une petite ville qui s'appelait Tsoar. Lui s'y est réfugié. Mais la suite de l'histoire nous dit
qu'au moment où le soleil se levait, Lot est arrivé à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et elle fut changée en statue de sel. Et j'ai une question pour toi ce soir. Bien qu'on peut juger cette femme, mais la question est pour toi. Toi, où regardes-tu ce soir? Où regardes-tu? Psaume 45, c'est écrit, oublie ton passé, oublie d'où tu viens. Dieu voulait sauver cette femme. Dieu avait quelque chose de mieux pour cette femme. Mais cette femme préférait ce qu'elle connaissait, le confort, peut-être le luxe, au lieu d'entrer, de s'en aller par la foi dans quelque chose qui avait l'air insignifiant. J'ai 3 facettes à cette portion du message. Où regardes-tu? Ma première question. Peut-être que tu es une femme dans ce lieu et que tu connais Jésus. Et Dieu t'envoie une petite Canadienne avec un accent québécois pour te dire, c'est le temps de changer de direction. C'est le temps de changer de direction. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Ne te contente pas d'un pays de désobéissance. Ne te contente pas d'un pays de petits fruits. Peut-être que ça a l'air luxueux, ta vie. Peut-être que tu as l'impression que cette relation-là t'apporte quelque chose, mais elle t'emmène à la mort. Et Dieu te dit aujourd'hui, détourne-toi de cette ville et va-t'en par la foi dans le lieu que je te montrerai. Peut-être que ça a l'air insignifiant ce soir de te garder pur, mais Dieu a quelque chose en meilleur pour toi. Peut-être que ça a l'air insignifiant de couper avec des mauvaises habitudes, mais Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Et ce soir, la Bible nous dit que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait. Mais ce soir, où regardes-tu? Tu dois choisir par la foi. Peut-être que tu vois, ça a l'air insignifiant. Mais ma désobéissance va m'emmener à la perdition. Mais je veux regarder vers l'avant. Il y a un autre aspect pour toi. Où regardes-tu? Moi, j'ai déjà été cette femme de Lot. Dieu m'amenait, lorsque j'étais en recherche, en sciences, j'ai dirigé une équipe en pharmaceutique pendant quelques années. Gros salaire, notoriété. J'étudie gros salaire. Bonne ressource financière. Je le dis encore, gros salaire, ça fait du bien. Je gagnais très bien ma vie. Et avec mes diplômes, j'étais appréciée. Et un jour, le Seigneur m'a dit, je t'emmène dans une autre direction. J'étais pas dans le péché, comprenez-moi bien. C'était pas Sodome et Gomorrhe, le péché. Mais le péché, c'est aussi ne pas faire la volonté de Dieu. Et pendant 2 ans, j'ai lutté. J'ai lutté. Maman était malade, mon fils était malade. C'était la construction de l'Église Nouvelle Vie. Je me disais, quand je travaille, je me sentais en contrôle. Le seul endroit où je me sentais en contrôle. Pourtant, j'avais réussi un rêve, le désir de Dieu de le servir à l'âge de 15 ans. Mais c'était comme 30 ans plus tard. Et à cet âge-là, peut-être, 20 ans plus tard. Et à cet âge-là, c'est comme le Seigneur, ce rêve-là était mort. Et je me disais, Seigneur, je vais laisser toute cette carrière-là pour te suivre, pour prêcher la parole. Ça avait l'air de Tsoar, insignifiant. Vous regardez l'histoire 24 ans plus tard. Mais il y a 24 ans, j'avais rien. Quand j'ai laissé cette carrière-là, j'ai lutté pendant 2 ans, financièrement par la foi. J'avais pas de collège biblique. Les femmes n'étaient pas reconnues. J'ai lutté jusqu'un jour, je suis rentrée dans le bureau de pasteur Claude. Et j'ai dit à mon pasteur, je ne sais pas pourquoi je fais ce pas de foi-là. Mais je sais que si je ne le fais pas, je vais passer à côté de la volonté de Dieu. Et de cette direction, où regardes-tu? Où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Et j'ai laissé cette carrière avec abondance et je me suis tournée vers quelque chose qui avait l'air insignifiant. Et depuis 24 ans, après Jésus, après mon mariage, mes enfants, c'est la plus belle décision de ma
ma vie de voir Dieu agir, de voir des femmes restaurées, que Dieu ouvre des portes partout en francophonie. Il restaure des cœurs brisés. Il libère des femmes de la captivité. Il rend libre les captifs. Il guérit ton cœur brisé. Peut-être que c'est ce soir Dieu t'appelle. Te dire, où regardes-tu? Peut-être que tu as besoin de faire de l'or dans ta vie et t'en aller vers toi. Peut-être que tu as besoin, Dieu t'appelle à faire un pas de foi et te dit, laisse ça derrière toi parce que j'ai quelque chose en réserve de plus grand pour ton ministère, pour ton appel. Alléluia. Où regardes-tu? Et le dernier endroit où on peut regarder. Certaines femmes, vous regardez en arrière. Vous regardez à quelque chose du passé. Vous regardez à une déception. Vous regardez à un divorce. Vous regardez à une situation difficile. Vous regardez à quelque chose parce que tu as été traité injustement, parce que tu as été blessé, parce que tu es fatigué, parce que tu es découragé. Moi, j'ai déjà été dans cet état-là. Et quand on est dans cet état-là, on n'a même pas le courage de tourner notre tête vers l'avant. Et je crois de tout mon cœur, parce que Dieu me l'a révélé depuis Montréal, qu'aujourd'hui, il y a des femmes, vous allez changer de direction dans le nom de Jésus. Tu as assez pleuré. Le Seigneur me donnait ce passage dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses, mes amis. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire, mon ami, ma sœur. C'est le temps de rire. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré sur cet homme. Tu as assez pleuré sur cette situation. Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu te dit, je te demande juste de tourner ton regard, même si ça a l'air insignifiant. Et Dieu te dit, je vais marcher avec toi. Je suis ton époux. Je suis le roi des rois. Ça dit Deutéronome 31, je serai l'Éternel lui-même qui marchera avec toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien. Détourne ton regard et marche vers l'avant. Amen. Et j'arrive à la fin de ce message. Première question. Que portes-tu? Est-ce que tu es prête ce soir à enlever les étiquettes que les gens ont posées sur ta vie? Amen. Où regardes-tu? Certains, tu vas prendre la décision de mettre ta vie en règle avec Jésus. Certaines, tu vas dire, je fais ce pas de foi, je réponds à l'appel de Dieu. Et certaines, je laisse derrière moi les blessures du passé et je marche vers l'avant. Et la dernière question que j'ai pour toi. Que crois-tu? Que crois-tu? Le même texte, Psaume 45, verset 17, il est écrit, verset 13, « Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. » Et Pasteur Maude, je ne me déclare pas prophète, vous savez, mais je recherche. Celles qui me suivent, c'est que je recherche de plus en plus à expérimenter et exprimer les dons prophétiques, les paroles, les dons de l'esprit, les paroles de sagesse, paroles de discernement. Je priais pour Montréal, pour chacune. Je veux une parole pour toi, une parole pour toi, à travers le message. Mais je crois que cette simple phrase-là est pour vous ici. Les plus riches du peuple rechercheront votre faveur. Les plus riches du peuple rechercheront votre faveur. Parce que nous sommes l'épouse du roi. Parce que nous sommes l'épouse du roi. Être épouse, c'est une position de prestige, mais c'est une position d'influence. C'est ce que nous allons voir demain. J'aime aussi dans le texte, c'est écrit, « Tes enfants prendront la place de tes pères. Et tu les établiras princes dans tout le pays. »
Je veux le dire à une femme qui a besoin de l'entendre. Tes enfants vont revenir. Dieu va ramener à la maison. L'ennemi est venu pour tuer, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que toi et ta maison ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Dieu va donner faveur et Dieu va ramener à la maison les fils et les filles éloignés. Amen. On va parler d'influence demain. Mais ce soir, alors que je vais terminer. Nous voulons toutes croire que nous allons être ces femmes d'influence. Mais je ressentais sur mon cœur, avant d'aller en position d'influence, certaines, vous avez besoin de voir le miraculeux ce soir dans votre vie. Que crois-tu? Que crois-tu? Tu as besoin de voir le miraculeux dans ta famille, dans tes finances, dans tes enfants. Et je veux le dire, il y a des femmes dans ce lieu, il y a 2 réactions que c'est possible d'avoir. Je crois que Dieu veut donner dans ce lieu le don de la foi à certaines femmes. Le don de la foi, c'est voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir. C'est voir la lumière alors que ton cœur voit l'obscurité. Le don de la foi, c'est regarder à ce qui est invisible et non à ce qui est visible pour ta vie, pour ta maison. C'est ça le don de la foi. Et vous savez, il y a une femme dans la parole de Dieu qui s'appelle Sarah. Vous la connaissez, elle a attendu pendant 25 ans la promesse de Dieu. Elle était sur le point, la Bible nous dit qu'elle riait parce qu'elle ne croyait plus que Dieu peut le faire. Et ça, il y a des femmes dans ce lieu sans jugement. Il y a des femmes que tu attends. Pourquoi elle n'osait plus y croire? Parce qu'elle avait peur d'être déçue. Et je veux te dire que ce soir, Dieu est capable de te redonner l'espoir, d'enlever cette déception et de croire que Dieu est encore capable de le faire. La Bible nous dit, en Genèse, y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop extraordinaire que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Il peut le faire encore aujourd'hui. Et la dernière façon, Dieu peut te donner le don de la foi. Parce que Dieu va agir d'une façon que tu ne connais pas. Il est le Dieu de l'inattendu. Il est le Dieu de l'inattendu. La Bible nous dit dans le livre des Actes, alors que Pierre est en prison, acte 12, elle dit, pendant que l'Église priait, et 3 mots m'ont frappé ce matin, ça disait, tout à coup. Pendant que l'Église priait, c'est ce qu'on va faire tout à coup. L'ange est arrivé, les chaînes ont été cassées, Pierre est sorti de la prison. Il y a des tout à coup de Dieu, ma sœur, dans ce lieu. Et Dieu peut le faire différemment. Et il y a un homme dans la Bible, j'ai pas le temps de développer, qui s'appelle Naaman. Naaman, c'est un homme qui croyait que Dieu pouvait le guérir, mais à sa façon. Il pensait que Dieu... Sarah avait perdu la foi, mais Naaman croyait. Il est parti avec son argent, son cheval, toutes ses lettres, puis il disait, moi, là, je mérite. Et là, il s'est fait un scénario. Il a dit, le prophète va arriver, il va descendre, il va se passer. Est-ce que vous faites des scénarios, des fois, mais dans la vie, est-ce que vous faites des scénarios? Moi, dites-le pas à Dieu, là. C'est entre vous et moi, OK? Moi, je trouve que mes scénarios sont parfois meilleurs que ceux de Dieu. Faites-moi un petit voilà. Dites-moi que on rigole. Mais des fois, on prie et on veut que Dieu fasse A, B, C. Et s'il fait pas A, B, C, et Dieu, toi, tu penses que Dieu va faire A, B, C, mais Dieu va faire D, E, F. Ça dit, Naaman, Élisée va lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu vas être guéri. Et Élisée, et Naaman, il aurait dû dire, Alléluia, je vais être guéri. Et la Bible nous dit, il fut irrité. Et des fois, Dieu veut agir d'une façon
que tu ne t'y attends pas. Ouvre ton esprit. Ouvre et attends-toi à le voir agir. Je voyageais récemment, il y a quelques années de ça. Et puis, je voyageais et moi, j'avais peur de prendre l'avion. Et parce que j'avais peur, pendant des années, quand j'étais en pharmaceutique, je faisais pas de conférences parce que j'étais terrorisée dans l'avion et j'avais peur presque de respirer et ainsi de suite. Et le Seigneur m'a complètement guérie de la peur de l'avion. Complètement. Maintenant, je suis comme dans mon salon et tout va bien. Et je m'en allais, mais j'ai mes petites habitudes. Moi, je vole que sur Air Canada. Amen. Et sur Air Canada, je prends le 19D. Si vous prenez Air Canada, Paris-Montréal, Montréal-Paris, 19D en écho, l'aller, c'est moi, ça c'est mon siège. 19D. Et un jour, je revenais d'une conférence et j'étais super fatiguée, mais je m'étais préenregistrée. Je m'en allais vers mon 19D. Et là, la femme à l'enregistrement, elle me dit, « Excusez-moi, madame, c'est qu'on a été obligé de modifier votre siège. » Je dis, avec l'amour de Jésus, je lui ai dit, je comprends pas, je suis préenregistrée, je suis un voyageur fréquent, c'est le 19D. Parce que moi, je pensais qu'elle voulait me mettre au 50Z à l'arrière, tu vois. Et là, je la regarde un peu comme irritée, puis j'ai dit, j'ai demandé le 19D. Donc, elle me regarde, elle passe la carte d'embarquement comme ça, elle la glisse sur le comptoir, puis elle me dit, est-ce que ça vous va? Alors que je luttais pour être en économie, Dieu m'avait surclassé en première classe. Alléluia! Dieu veut changer les choses dans ta vie. Il veut te passer de l'économie à la première classe spirituelle. Il y a des promesses pour ta vie. Alléluia! Amen. Et j'aurai pas le temps de donner son témoignage. Mais bien plus important, Dieu a fait un miracle dans ma vie cette année. Après plusieurs années, mon fils est revenu à Christ. Et si on peut mettre la photo, et maintenant, j'ai le privilège d'être à table avec Annabelle et de faire le ministère avec son fils. Dieu peut faire les choses différemment. Il peut ramener dans ta maison ceux qui sont éloignés. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à venir rapidement, vite la chorale rapidement. Alors j'ai une question pour toi. Prépare-toi parce qu'on va prier. Il me reste quelques temps, mais je veux prier pour toi. Maintenant, c'est comme entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Que portes-tu ce soir? Est-ce que tu as besoin ce soir que Dieu vienne enlever des étiquettes de ta vie? Commence à dire au Seigneur pendant que l'équipe d'adoration va se préparer. Quelle étiquette que tu veux. On n'est pas ici pour jouer à l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'épouse du roi. Nous sommes en présence de ce Dieu tout-puissant qui est capable ce soir de venir déraciner peut-être des étiquettes d'abus qui ont été mises sur toi, des étiquettes d'abaissement qui ont été mises sur toi, des paroles de mort qui ont été dites sur toi. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Jésus est ici pour guérir les cœurs brisés. Il est ici pour enlever les étiquettes de ta vie. Cours, regardes-tu, ma sœur, ce soir? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Et que crois-tu? On va chanter. Tu es là. Et on va commencer à prier là où tu es. Alléluia. Maintenant, c'est en toi et Dieu. Élève ton cœur et dis, Seigneur, parle au roi des rois. Parle à ton époux. Dis-lui ton besoin. Alors qu'on va chanter ce chant. Jésus. Présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Il est ici pour te toucher, te guérir. Agissons parmi nous. Il est ici dans celui qui est tout puissant. Alléluia. Il est ici, Emmanuel. Il est Yahvé Rapha, celui qui te guérit. Alléluia. Il est l'éternel, ta bannière. Il est l'éternel, ta justice. Il est l'éternel Elohim, le tout-puissant.
Maintenant, je vais te demander de fermer les yeux là où tu es. Et juste ta main levée, là où tu es, de me dire, Stéphanie, c'est moi ce soir. Je veux enlever les étiquettes de ma vie. Lève ta main si tu as besoin de toucher Jésus ce soir, qu'il vienne agir dans ta vie. Tu dis, c'est moi, ça, j'ai besoin d'enlever les étiquettes. Peut-être que tu es en haut dans la salle à l'arrière, vers le devant. Tu dis, Stéphanie, je veux enlever ces mots, je veux enlever ces choses, cette estime, je veux retrouver mon estime de moi, reprendre, me parer de cette robe d'or, d'Ophir. Alors si c'est toi, lève ta main et viens nous rejoindre à l'avant. Peut-être que tu es ici dans ce lieu et tu as besoin de changer de direction. Arrêtez où regardes-tu, c'est là que tu iras. Si tu as besoin de changer de direction, viens, lève ta main et viens rejoins-nous à l'avant. J'aimerais prier avec toi. Tu as besoin de changer de direction. Peut-être que c'est derrière. Tu as besoin d'oublier le passé. Tu as besoin d'une guérison dans ton âme. Tu as besoin d'une guérison dans ton cœur. Là où tu es, viens me rejoindre. On va prier pour toi. Alléluia, alléluia. Je vais t'attendre. Où? Que portes-tu? Est-ce que ta robe est abîmée ce soir? Tu as besoin que Dieu vienne te toucher. Tu as besoin de l'amour de Dieu dans ce lieu. Tu as besoin d'être guéri, consolé, fortifié. Il est ici. Commence à prier. Il y a une équipe de prière. Je vais inviter les pasteurs à venir prier. Je vais t'attendre en avant. C'est ton moment. Ton moment. Que portes-tu? C'est le temps d'enlever les haillons. C'est le temps d'enlever les habits et de revêtir cette robe. La robe lavée dans le sang de Jésus. Tu as besoin de changer de direction. Viens me rejoindre à l'avant. Tu dis, c'est moi, Stéphanie. Fais un pas de foi. Tu as besoin de rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Sors de ta rangée. Viens nous rejoindre à l'avant. Commence à prier là où tu es. Et tu es peut-être dans ce lieu. J'ai dit lever le main, mais peut-être venez vers l'avant, c'est encore mieux. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Que crois-tu? Est-ce que tu es comme Sarah? Tu as besoin. Viens me rejoindre en avant. Tu as levé la main. Viens. Fais ce pas de foi-là. Viens demander au Seigneur. Je suis Sarah. J'ai besoin que tu me guérisses de la déception. Y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire de la part de Dieu? Est-ce que toute l'équipe, les femmes, l'équipe pastorale, Audrey, tout le monde puisse venir prier pour ces femmes demain, devant? Tu es comme Naaman. Tu as besoin que Dieu va faire quelque chose dans ta maison. Tu as un besoin de miracle dans ta maison. Viens devant. Dieu veut t'emmener en classe affaires spirituelle. Dieu va emmener ta maison en classe affaires. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je vais laisser la chorale continuer de chanter. Et je vais prier pour vous ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut peut-être imposer les mains si on peut s'avancer? Celles qui peuvent, si vous avez accès, s'il vous plaît. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu vois toutes ces femmes dans ce lieu. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'es pas limité. Tu es celui qui ne change pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le lion de Juda dans les escaliers, dans les corridors, dans les allées, Seigneur. Tu es capable de toucher, Saint-Esprit. Tu es le Paraclétos, le consolateur. Viens dans ce lieu. Tu viens guérir les cœurs brisés. Viens, souffle, Seigneur. Tu connais chaque besoin. Tu connais chaque étiquette, Seigneur. En ce moment, Saint-Esprit, tu viens consoler. Tu viens consoler. Tu viens relever, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que ton onction tombe du dessus de la tête au dessous des pieds, qu'on puisse prier les unes pour les autres. Seigneur, souffle. Tu n'es pas limité. Tu es celui qui ne change pas. Seigneur, tu vois toutes ces femmes. Tu les connais par leur nom, Seigneur Jésus. Souffle, Seigneur. Oh Jésus, je prie pour le miraculeux. Tu ramènes tes enfants. Seigneur, je prie pour des changements de direction. Alléluia, Jésus. Alléluia. Mon Dieu, voilà qui tu es. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Lumière dans les mon Dieu, voilà qui tu es. Alléluia. Alléluia, ton accueil.
On va juste vous faire un toucher. On continue à adorer. La présence de Dieu est en ce lieu. Si les pasteurs présentent, tous les pasteurs qui sont là, vous pouvez accompagner le ministère de Dr Stéphanie en imposant juste la main de manière à ce que chaque personne ait un toucher. Voilà, juste vous touchez la personne. Il y a une onction particulière ici. La servante de Dieu a donné la parole, c'est que le Seigneur veut délivrer, libérer ce soir. Voilà, un toucher. Dès qu'on vous touche, n'hésitez pas de retourner à votre place. Merci. Créateur,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise
Seigneur. Il est celui qui fait des œuvres glorieuses. Son nom est puissant, son nom est vivant. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Alors si tu es là, même si on ne t'a pas touché, ne sois pas inquiet. Sa servante a dit qu'il va t'emmener dans une dimension de foi. Alors ce soir, c'est une occasion pour toi d'expérimenter ta foi. Amen. Parce que l'heure est avancée, on ne peut pas imposer les mains sur tout le monde. Mais crois. La Bible dit que crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alors si tu es dans une attitude de foi, là où tu es, même sans t'être déplacé, le Seigneur te touche là où tu es. Parce qu'il est celui qui fait des grandes choses. Ses œuvres sont admirables. Ses œuvres sont merveilleuses. Et si tu le crois de ton cœur, assurément tu expérimenteras une visitation divine ce soir. Amen. Et la soirée n'est pas finie, elle ne fait que continuer. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour sa présence en ce lieu? Alléluia. Seigneur, tu fais des grandes choses dans nos vies. Ta volonté, c'est que tout homme qui croit en toi reçoive la vie, soit délivré, que les chaînes de l'esclavage soient brisées, que chacun puisse expérimenter la véritable libération des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la bonne époque où son esprit agit. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Merci Seigneur, et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le ministère de sa servante. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur pour le docteur Stéphanie. Waouh, elle a été juste merveilleuse. Seigneur, merci. Merci pour cette onction de feu qui agit en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à Pasteur Marie-Ange qui va venir introduire quelqu'un. On acclame le Seigneur. Merci. Grâce à Dieu pour le message et la profondeur du message que nous avons reçu. Amen. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, débarrasse-toi des anciennes étiquettes. Débarrasse-toi des étiquettes qui ne te valorisaient pas. Amen. Et porte l'étiquette écrit gloire de Dieu, royauté, épouse du roi. C'est l'étiquette que tu dois mettre désormais. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Stéphanie, pour la simplicité, la profondeur et puis l'énergie dégagée sur l'estrade. Nous t'aimons énormément. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oh, si on a été béni, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur qui nous fait du bien depuis le début de cette conférence, qui nous visite par sa parole et qui nous fait tant de bonnes choses. Amen. Amen. Dis à ta voisine, ce n'est pas fini. La soirée ne fait que commencer. Amen. Et avant de passer au deuxième message que nous avons ce soir, nous avons une petite surprise pour vous. Tu peux dire à ta voisine, nous avons une surprise pour toi. Alors, si je vous dis, tu m'as comblé de grâce. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Oh, tu sais de qui il s'agit? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Bon, c'est pour ça que tu ne dois pas manquer le concert. Amen. Tu ne dois pas manquer le concert de demain. Amen. Mais est-ce que, femmes d'impact, nous pouvons acclamer le Seigneur pour cet artiste gospel que j'appelle Pasteur Sandra Umbi. Amen, 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 amen. Non, 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 est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui n'entends pas bien ou vous n'acclamez pas bien? Et voilà.
Non, calmez-vous. Ça, c'est pour dimanche.